Alors, Gilles Le Breton, pensez-vous que ces hausses de prix du carburant risquent peut-être de créer les révoltes dans les États membres de l'Union européenne et en particulier en France? Alors j'espère que non, puisqu'on a encore la possibilité de prendre des mesures pour faire face à la situation. Cela dit, la situation est grave et j'aimerais prendre pour exemple le monde agricole, qui est l'exemple que je connais le mieux. J'étais encore le week-end dernier à Courtenay, à la rencontre d'agriculteurs, et ils m'ont décrit leurs difficultés concrètes avec la hausse du prix du gazole à plus de 2 euros le litre. Eh bien, il faut savoir qu'un tracteur classique consomme 400 litres par jour. Donc vous faites le calcul, en gros 1 euro de trop selon eux par litre, ça fait 400 euros à dépenser en plus par jour. Vous multipliez ça par le nombre de tracteurs, que ce soit il n'y a pas qu'un seul tracteur, vous voyez que rapidement ça creuse des déficits énormes et les exploitations, si on ne les aide pas, vont travailler à perte. Surtout que le problème de l'énergie n'est pas le seul problème qui se pose au monde agricole. Il y a aussi la hausse du prix du blé, puisque l'Ukraine, la Russie fournissent à elles deux 30% du marché mondial du blé. Donc là, c'est objectivement une source d'approvisionnement qui va se tarir. Il y a aussi le prix des engrais azotés qui a été multiplié, puisque là encore, on est dépendant de ces pays. Et donc, c'est la triple peine, hein. Énergie, engrais azotés, blé. Honnêtement, si on n'aide pas les agriculteurs, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est le message qu'ils ont fait passer. Alors, heureusement, pour éviter, comme vous le dites, la révolte sociale qui ne manquerait pas d'avoir lieu, on est en train de prendre des mesures d'urgence au niveau de l'Union européenne. Enfin, hein, je crois que le principe de réalité est en train de rattraper tout le monde. Et dès le 7 mars, il y a eu une réunion à huis clos de la Commission agriculture qui, en fait, selon moi, a acté la mise en suspension du programme de la ferme à la fourchette. C'est un programme de décroissance qui prévoyait une baisse de production d'ici 2030 de l'ordre de 20% de notre production agricole. Alors là, on sent bien qu'on est maintenant dans une situation totalement inversée. Il faut relancer la production agricole et on ne pourra la relancer que si on empêche nos exploitations de mourir. Donc on est en train de prendre toute une batterie de mesures à marche forcée pour aider notre agriculture. Et bon, je vais les énumérer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait le bilan, c'est une sorte de quoi qu'il en coûte qu'on est en train de mettre en place au niveau européen pour aider notre agriculture. Hein, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre le paquet parce qu'il y a le feu à la maison. Alors, par exemple, aide au stockage privé, activation de la réserve européenne de crise, libération de toutes les aides d'État, c'est-à-dire qu'on autorise les États maintenant à aider l'agriculture d'extrême urgence, ce qu'a commencé à faire la France par exemple. Également, on active des articles qui sont destinés à n'agir qu'en cas de crise, article 219 du règlement OCM. Si ça ne suffit pas, on a même l'article 222 en réserve. Qu'est-ce que cela veut dire, juste pour tous ceux qui nous regardent? Ça veut dire qu'on peut prendre des mesures de régulation des prix, de régulation des marchés, donc des mesures tout à fait exceptionnelles qui déroge au sacro-saint principe du libéralisme du marché. Hein, donc on en est là aujourd'hui. Donc toute cette politique qu'en fait on préconisait depuis longtemps au Rassemblement national est en train de s'imposer simplement par le principe de réalité. Donc pour répondre à votre question initiale, si je prends cet exemple de l'agriculture, je crois pouvoir dire qu'on a les moyens, heureusement, en agissant à temps, d'éviter, comme vous le dites, la révolte sociale. Mais concernant nos productions agricoles, nos exploitations, est-ce que toute cette situation ne va-t-elle pas impacter et totalement perturber notre système agricole? Alors, vous savez, à court terme, on va souffrir, hein, parce qu'on va avoir, il faut absolument qu'on produise à marche forcée ce qu'on comptait importer d'Ukraine et de Russie et qu'on ne va pas pouvoir importer. Il faut aussi qu'on pense peut-être à la nécessité d'aider l'Ukraine, parce que si véritablement ils n'arrivent pas à semer et à faire leur récolte, il va falloir qu'on nourrisse les Ukrainiens. C'est le monde à l'envers, si vous voulez, mais bon, c'est une question de solidarité, on le fera. Et puis, il y a des problèmes redoutables aussi qui se posent derrière. C'est que l'Égypte, le Soudan, ce sont que deux exemples, comptaient sur l'Ukraine et sur la Russie pour se nourrir. Et, bon, ils ne vont pas recevoir leur approvisionnement, donc il risque d'y avoir des famines qui provoqueraient chez nous des vagues de submersion migratoire. Donc c'est notre intérêt aussi maintenant de trouver des solutions pour nourrir ces populations. Donc à marche forcée, on va essayer d'augmenter notre production, tout l'inverse de ce qu'avait prévu Farm to Fork. Hein. Et par exemple, l'idée est actée de pouvoir cultiver les terres qui étaient destinées à rester en jachère.
Donc c'est très symbolique, mais ça vous prouve à quel point on en est arrivé. À reprendre les produits phytosanitaires, s'il le faut, pour une production à marche forcée, voilà. Maintenant, il faut choisir entre les priorités. Soit la protection de l'environnement, soit la sécurité alimentaire. Clairement, la priorité numéro 1, aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. On a les moyens d'agir, on a les moyens d'éviter les crises sociales si on le veut. Merci Gilles Le Breton.